Hello tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui, scan énergétique. Alors le scan énergétique Quates, ça va vous permettre, ce scan énergétique, d'identifier, d'aller localiser les énergies sombres, les énergies basses, directement dans votre aura. Alors bien sûr, je vais vous montrer dans cette vidéo comment l'on procède. En tout cas, cette technique, je la partageais tout à la fin de mon atelier ancrage. Je parle au passé parce que j'arrête mon atelier ancrage. Maintenant, je vais l'inclure dans ma formation Premier pas au pendule. Pour moi, pour manier le pendule, il faut être ancré. Donc, je fais cette première partie ancrage pour expliquer totalement ce que c'est. Alors, l'ancrage, pour moi, pour un atelier, ça durait 2 h 30. Donc, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur l'ancrage. Et donc, il y aura dans cette formation une matinée ancrage. Et ensuite, on se mettra sur donner l'impulsion au pendule. Je vous expliquerai comment faire et comment sentir les choses, sentir votre pendule. Si votre pendule n'a jamais répondu, s'il n'a jamais bougé, ou s'il bouge simplement de temps en temps, venez faire cette formation avec moi. Je la ferai en ligne et en présentiel. Alors, en tout cas, donc, comme je vous disais, lors de cet atelier ancrage, je proposais ce scan énergétique justement pour se débarrasser des énergies toxiques. C'est un rapport vraiment direct avec l'ancrage, hein. C'est pour ça que je proposais ce scan énergétique à la fin. Voilà comment on procède pour ce scan énergétique. Le but étant de sentir dans vos mains les énergies qui vous alourdissent, donc les énergies un peu pesantes. Alors c'est un peu comme le nettoyage énergétique, sauf que c'est plus léger. Voilà, moi je trouve ça plus léger. C'est mon ressenti. Le nettoyage énergétique, il est à faire vraiment quand vous êtes très attaqué. Là, ce scan énergétique, vous pouvez le faire dans des périodes où effectivement c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que de fait vous allez le faire un peu tous les jours. Vous pouvez le faire aussi plusieurs fois par jour. Euh, Vraiment, il n'y a pas de contre-indication, je dirais. Vous pouvez le faire vraiment sans danger. Vous pouvez le faire tout seul chez vous. Voilà, sans problème. Alors, voilà comment on procède. Je m'assieds comme ça va être beaucoup plus pratique, hein, pour que vous voyez. Alors, on se met comme ça et on va se mettre en fait à baisser nos mains pour ressentir les énergies. En fait, c'est ça le but. En fait, c'est que là, on est en train de scanner. On scanne et jusqu'à ce qu'on sente quelque chose. Vous auriez pu le sentir là, peut-être vous allez commencer là, puis hop, tout de suite vous allez sentir quelque chose. Vous poussez vers le bas en soufflant. Ok. Vous repartez d'un petit peu plus haut. Donc on a supposé qu'il y avait quelque chose ici. Hop, là on passe le cap, il n'y a rien. Admettons que vous sentez quelque chose là. Ben, vous pouvez vous dire que là c'est au niveau du troisième œil, donc sixième chakra. Peut-être un petit peu bloqué, peut-être quelque chose qui pollue un petit peu. Je pousse vers le bas, mais je pousse, vous savez, comme si vous appuyiez sur quelque chose, sur un buzzer. Voilà, ok. Donc on part d'un petit peu plus haut, on voit si c'est dégagé, ok. Encore quelque chose, allez, pas de problème. Je pousse vers le bas. Hop, on part d'un petit peu plus haut, hop, hop, hop. Tiens, je sens quelque chose ici. Ok, peut-être quelque chose, vous voyez, on est un peu à ce niveau-là, ou peut-être là, il y a peut-être, pardon, quelque chose que l'on n'a pas senti aujourd'hui, quelque chose qui nous a un petit peu bloqué, quelque chose qu'on n'a pas senti. On dégage. On y va, ok, on repart d'un petit peu plus haut. Ok, tout va bien. Je vais supposer là qu'on est là, voilà, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. On peut peut-être se dire que on n'a pas dit quelque chose, on aurait aimé dire quelque chose dans la journée, on ne l'a pas fait. Donc hop, il y a quelque chose qui bloque ici. On pousse vers le bas. Bien sûr, là, on est au niveau du chakra gorge, hein, ok. Donc, on pousse vers le bas. Ok, ok, ok. On continue notre scan, hein, on repart un petit peu plus haut. Hop, 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 hop. On continue, on continue. On dit, ah, tiens, il y a quelque chose qui pèse ici. Alors, ça peut être entre le chakra gorge et le chakra cœur. Ça, c'est possible aussi, hein, ça peut coincer entre les deux. Donc, allez, on pousse vers le bas. Ok. Hop. On continue. Ah, peut-être encore quelque chose. Allez, on pousse. Ok, on continue notre scan. Ah, quelque chose qui bloque ici. Peut-être quelque chose au niveau du plexus. Petit truc émotionnel. Ok, on pousse.
Encore quelque chose? On pousse. Allez. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que ce soit plus léger. Ok. Allez, on continue. Continue, on continue. Peut-être quelque chose ici. Allez, on pousse. On se pose pas trop de questions, hein. Là, on est dans le scan, dans le nettoyage. On évacue, on évacue. Hop. Et là, ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu la caméra. Hop, pour que vous voyez bien. Hop. On continue, on continue. Ah, il y a quelque chose ici, pas de problème. Deuxième chakra, on pousse. Hop, on part un petit peu plus haut. Allez, c'est plus light. Hop, il y a quelque chose ici, peut-être. Chakra racine, on pousse. Ah, est-ce que c'est mieux? Non, ça va toujours pas. On pousse encore. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit léger, que vous ne sentiez plus rien dans vos mains. Alors, il y a des personnes qui ne sentent rien, en général, qui ne sentent rien dans leurs mains. Peu importe. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est vous arrêter en fait à chaque niveau. En fait, vous dites là, allez, je suis au niveau du coronal, je pousse. Vous avez une intuition de le faire une deuxième fois, allez, je fais une deuxième fois. Tiens, je suis là au niveau du troisième œil, ça me dit rien de particulier, ben ok, je continue, etc. Vous pouvez faire tout le passage comme ça, à ce que vous allez sentir, mais à ce que vous allez, ce que ça va vous dire, voilà, en intuition, ce que vous sentez vraiment intuitivement. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si d'ailleurs vous n'avez pas d'intuition, si vous n'avez rien, si vous ne ressentez rien dans vos mains, eh ben, vous partez du coronal, effectivement, clac, je le fais une fois, puis je le fais pourquoi pas deux fois, je pousse vers le bas, je suis au niveau du troisième œil, je pousse une première fois, je pousse une deuxième, et puis je repars un petit peu plus haut, hop, allez, chakra gorge, une fois, deux fois, hop, tac, 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 hop, je suis au niveau du chakra cœur, je pousse une fois, deux fois, vous faites comme ça jusqu'en bas, une ou deux fois comme vous voulez, et comme ça vous allez en fait alléger les énergies. Ok? C'est tout bête, hein, le scan énergétique, ça fait un bien fou. Je sais que à chaque fois, à chaque fin d'atelier, pardon, ça faisait l'unanimité, parce que c'est vrai qu'on passait quand même 2 heures et demie en atelier, on avait beaucoup parlé, etc. C'est beaucoup d'énergie, on avait beaucoup échangé. Et donc, au bout d'un moment, parfois on parlait beaucoup, enfin, on parlait aussi d'émotionnel, hein, donc parfois on réveille certaines choses. Et ben à la fin de cet atelier, en fait, ça faisait tout retomber et voilà, ça nous mettait dans une plénitude. Voilà pour le scan énergétique. Alors vous pouvez vraiment faire, comme je vous disais, vous pouvez le faire vraiment comme vous voulez. Vous pouvez le faire en vous réveillant le matin, vous pouvez le faire avant de vous endormir. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. C'est sans danger, c'est une technique qui est sans danger, comme le nettoyage énergétique rapide que je proposais dans une autre vidéo. Voilà, c'est une technique différente. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.